Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 colonnes à la une. Notre invité cette semaine s'appelle Patrick Victor. Il est directeur de l'ONG Portes Ouvertes, un site internet si vous vous intéressez aux questions de persécution pour motifs religieux, www.portesouvertes.fr. On le disait hier, c'était un petit peu notre échange, 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés de par le monde. C'est un chiffre qui est juste ahurissant, à 340 millions. Et du coup, on l'évoquait également hier, le rôle de Portes Ouvertes de l'ONG. Je crois que vous avez une trentaine de collaborateurs en France pour essayer de vous situer en termes de taille d'organisation. Oui, c'est ça. Nous sommes une petite trentaine d'employés, mais nous avons également quand même un réseau de bénévoles. Il y a environ 400 bénévoles en France. Et bon, je dois aussi compter la Belgique parce que voilà, c'est les deux pays que nous servirons, que nous avons le privilège de servir. Et donc, c'est un grand nombre de personnes qui sont mobilisées pour la cause des chrétiens persécutés. Voilà, et donc on l'évoquait, effectivement, cette équipe qui essaye d'encourager les églises, les chrétiens, à prier pour les personnes qui vivent des situations de persécution. Mais il y a aussi toute une dynamique d'information. Vous cherchez à rendre public, peut-être plus public que ce que Mhm. ça l'est déjà, ces informations concernant la persécution, le non-respect de la liberté de conscience de par le monde. Est-ce que vous avez la sensation justement que les médias, que les gens, nos contemporains, les Français, que les politiques aussi en France ont conscience de ces chiffres? Alors, nous avons un travail de plaidoyer que nous menons tout au long de l'année et qui débute au mois de janvier avec la publication de l'index mondial de persécution. Donc là, je tiens l'exemplaire 2021 en mes mains. Et donc, nous observons que lorsque nous sommes invités à des auditions, qu'il y a un intérêt assez fort de la part de nos amis politiques. Nous aimerions évidemment que ces auditions se transforment aussi en actions. Mais je dois dire qu'à chaque fois que nous avions des actions spécifiques, par exemple pour la libération de prisonniers dans un pays d'Afrique du Nord que je ne peux mentionner ici au micro, eh bien, l'action de la France, l'action d'autres pays européens a permis la libération de ces 3 prisonniers et donc il y a vraiment un impact, en tout cas, il y a une prise de conscience, du monde politique de cette situation. Au niveau de la presse, nous avons aussi des relais qui sont importants dans la presse, qui nous publient régulièrement. Évidemment, nous aimerions que la persécution des chrétiens fasse plutôt le sujet d'une analyse de fond, plutôt qu'être une information qui s'apparenterait à des faits divers. Et donc, c'est en tout cas un objectif que nous nous fixons. Et nous prions également pour que la presse, toute la presse, relaie cette information, mais on voit qu'il y a vraiment des avancées et que c'est un sujet qui intéresse, beaucoup, les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non, et on le voit aussi dans les différents médias chrétiens ici en France et en Belgique. Alors une question qui concerne encore une fois votre action d'information. Vous vous êtes, focalisé sur la question de la persécution des chrétiens, de la foi chrétienne. Est-ce que c'est parfois ça vous est reproché, de ce focus sur la foi chrétienne? Alors vous pourriez peut-être œuvrer pour la liberté religieuse de Mmh. de manière générale. C'est vrai que quand vous citez des Mmh. des 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 actions, des exactions, on cite peut-être la mort d'un pasteur, mais pas forcément la mort d'un imam. Comment c'est vécu au niveau de votre équipe? Bon, alors, vous savez, en tant que mission, chrétienne, nous avons évidemment à cœur, tous les hommes et toutes les femmes. Donc nous ne faisons pas de différence, au niveau de nous-mêmes. L'action de Portes Ouvertes, elle est spécialement, axée sur, l'aide, la fortification de l'Église, l'aide aux chrétiens, mais en même temps, une église qui est forte. Par exemple, nous avons des églises qui sont centres d'espoir à Alep. Eh bien, je peux vous dire que ces églises sont aussi, remplies de musulmans qui recherchent, quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur, vécu, précédent. Et donc l'église qui est fortifiée
permet aussi à d'autres personnes, d'autres confessions de vivre dignement, mais aussi de recevoir une aide. Donc nous aidons les églises, les chrétiens persécutés, qui eux-mêmes ensuite aident les autres. Je peux vous donner un témoignage d'une personne en Irak, une femme qui avait dit à nos équipiers, j'ai Allah au ciel, mais j'ai les chrétiens sur terre. C'est une belle, une jolie phrase, effectivement. Une question que j'aime poser à des personnes qui ont des très belles actions d'entraide. Des fois, c'est la solidarité. Et là, pour le coup, c'est aller en aide aux personnes qui souffrent de la persécution de par le monde, hein, en raison de leur foi. Est-ce que, et forcément, vous avez des images, vous utilisez des images de personnes en difficulté pour communiquer ici en France, pour sensibiliser ici en France. Comment est-ce que c'est parfois difficile, j'imagine, d'utiliser des images sans les instrumentaliser. Comment essayer de communiquer, mais sans être dans une déformation de la réalité pour l'utiliser dans une optique de communication. Ça doit être des choix difficiles parfois. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, dans notre communication, nous sommes vraiment très attentifs à ne pas montrer des côtés qui pourraient nous être reprochés comme étant de la manipulation. Donc, nous faisons très attention aux images que nous publions. Nous faisons assez attention aux témoignages que nous publions également. Et nous essayons à chaque fois, au travers d'un témoignage, lorsque c'est possible, de voir le côté positif des choses, pour peu qu'on puisse le montrer. Vous savez, on est dans un ministère, dans une mission qui est dirigée par Dieu. Nous sommes des instruments, mais c'est Dieu qui dirige la mission. C'est Dieu lui-même qui a à cœur cette Église qui est persécutée. Et donc, bien souvent, nous voyons des témoignages, nous entendons des témoignages de transformation des personnes au milieu même de cette persécution. Je peux vous donner un exemple. En Ouzbékistan, l'année dernière, le gouvernement a autorisé les églises de maison à se réunir. Et vous savez, ces églises de maison, ce qu'elles ont fait, elles ont pris les aides alimentaires que nous leur avions envoyées, elles sont descendues dans la rue, malgré les interdictions, et ont commencé à distribuer cette nourriture aux personnes qui en avaient le plus besoin. Et donc là, oui, il y a de la persécution en Ouzbékistan, mais aussi ces chrétiens œuvrent pour aider d'autres. Un autre témoignage que je peux vous donner, c'est un homme d'affaires irakien, un vétérinaire, et il avait beaucoup de propriétés. C'était un propriétaire terrien. Et avant que Daesh arrive, il était membre d'une église, c'était un homme en vue. Daesh est arrivé, il a tout perdu. Et aujourd'hui, il dit, c'est grâce à Daesh que j'ai rencontré Jésus. Et c'est grâce à Daesh que je peux dire aujourd'hui que ma vie antérieure ne valait rien par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois entièrement dépendre sur Dieu. À l'époque, j'allais à l'église, mais je ne devais pas dépendre de Dieu parce que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et donc, il y a aussi ce phénomène de se rapprocher et de rendre notre foi plus authentique lorsque une personne passe par la persécution. C'est vrai que ça doit être inspirant, effectivement, hein, de côtoyer des personnes qui vivent des tragédies comme ça, mais qui les traversent. Ouais. Patrick Victor, vous êtes notre invité toute cette semaine. On le rappelle, hein, vous êtes directeur de l'ONG Portes Ouvertes, un site internet, hein, si vous voulez en savoir plus. Et je crois que c'est aussi l'un des messages, il faut se renseigner sur ces questions-là. Le non-respect de la liberté religieuse de par le monde et la persécution des chrétiens. On le rappelle, ce fameux chiffre, hein, qui permet de dire qu'il y a un sujet, il faut absolument se renseigner. 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés dans le monde aujourd'hui. Donc portesouvertes.fr, le site internet, pour retrouver plus d'informations. Et Patrick Victor, on vous retrouve demain pour continuer nos échanges ensemble. Merci. Merci.